Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui intéresse la majeure partie du monde qui essaie d'immigrer au Canada, qui est un pays francophone. Donc, l'immigration au Canada dans un pays francophone. La bonne nouvelle, c'est que le Canada a mis en place des nouvelles règles pour faciliter la venue des nouveaux arrivants dans les zones hors Québec, dans les provinces hors Québec, parce qu'ils ont pour objectif d'augmenter la statistique des personnes qui ont pour langue première le français dans des provinces autres que le Québec. Alors, juste après le générique, je te partage quelques points que j'ai pu apprendre à ce sujet-là. Reste jusqu'à la fin parce que ça te sera très utile et bénéfique. Alors, pourquoi est-ce que le Canada veut plus de francophones? Dans le fond, le gouvernement canadien veut renforcer les communautés francophones en dehors du Québec. Pourquoi? Parce que le nombre diminue depuis des années. Alors, l'objectif, ça serait d'accueillir des nouveaux immigrants dont la langue première est le français dans les provinces qui sont différentes du Québec, donc dans toutes les autres provinces à l'exception du Québec, dans le but de tout simplement préserver la langue et la culture française dans le pays. Donc, ce qui est donc une vraie opportunité pour toi si tu parles français. Donc, avant de rentrer dans plus de détails, je tiens à préciser que je ne suis pas une agent d'immigration et que tout ce que je te partage ici sont tout simplement des informations qui sont publiques. Donc, j'ai pu réunir, faire des recherches pour pouvoir t'aider et j'espère que ça te sera utile. Donc, c'est quoi les règles de l'immigration entre 2024 et 2027? Les changements les plus importants, c'est que les programmes entrée express donnent maintenant les avantages aux francophones. Et donc, ce qui veut donc dire que les provinces hors Québec ont augmenté leur quota pour les personnes francophones. Il y a également des programmes spéciaux pour les régions rurales et du Nord. Et il y a maintenant des services d'accueil en français pour t'aider à t'intégrer rapidement dans ta nouvelle province. Donc, tout ça, c'est vraiment des conditions qui sont réunies pour vraiment te faciliter la vie et pour t'inciter à quitter Montréal, pour t'inciter à quitter le Québec et à aller te trouver une place ailleurs. Alors, quelles sont tes opportunités concrètes? Si tu es francophone, tu as tellement d'avantages qui est à ta disposition. Tu peux facilement obtenir la résidence permanente. Tu peux facilement faire reconnaître tes diplômes et tes expériences professionnelles, qui est déjà aussi un autre très bel avantage. Tu pourrais également bénéficier des services en français pour le logement, des services en français pour l'emploi, des services en français pour l'école, pour la santé, qui est également une très bonne chose. Tu pourras avoir la chance de t'installer dans les villes dynamiques telles que Moncton, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick, Sudbury, Saint-Boniface. Donc ça, ce sont des villes qui sont pas mal très dynamiques. J'aimerais ça vraiment visiter la Saint-Boniface. En plus de ça, vivre dans un environnement où ta langue est valorisée. Parce qu'il faut savoir que le Canada est bilingue et c'est pas que au Québec que tu peux retrouver du français. Donc tu peux avoir des zones hors Québec dans laquelle tu pourras mener tes activités sociaux, administratives, professionnelles en français, donc en utilisant ta langue sans avoir pour autant besoin d'apprendre la nouvelle langue. Et en plus de ça, le gouvernement te donne des incentives, des incitatifs pour pouvoir y arriver. N'est-ce pas une bonne chose? Alors, voici quelques étapes et conseils pour donc pouvoir commencer ta démarche. Tout d'abord, vérifie ton admissibilité sur le site officiel d'Immigration Canada. Passe un test de langue comme le TEF Canada. Prépare ton dossier, donc CV, diplôme, relevé de notes, expérience de travail. Contacte donc également un organisme ou un consultant francophone pour t'aider à t'accompagner durant tout le processus, donc des agences d'immigration par exemple. Voilà. Donc, il y a également les secteurs qui recrutent activement dans ces provinces-là. On a notamment la santé, l'éducation, l'informatique et les métiers spécialisés sont les endroits où ce que tu peux rapidement avoir de la chance de trouver de l'emploi facilement. Et certaines provinces même offrent des traitements ou des bonus pour des francophones. Et il y a même des programmes spéciaux pour les familles ou les jeunes qui désirent s'installer rapidement. Donc, quand tu seras en train de remplir ta déclaration, quand tu seras en train de remplir ta demande, les erreurs qu'il faudrait que tu évites de faire, c'est par exemple ne pas soumettre tous les documents demandés. Donc, diplôme,
preuve de langue, expérience professionnelle. Fais très attention à tous les documents qu'on te demande lors de la procédure. Rassure-toi que tu prends le temps de vraiment soumettre tout et qu'il soit bien clair, bien lisible et visible, bien scanné à la bonne place comme il faut, parce que c'est souvent à cause qu'ils reçoivent tellement des demandes. Si ta demande nécessite qu'ils font trop d'efforts pour analyser, je t'ai coupé, je ne sais pas si je vais me retrouver. Donc, fournir en fait tous les documents qui sont demandés, se rassurer que c'est bien scanné, bien lisible. Et il faut également éviter de sous-estimer le niveau de langue de français demandé. Donc, le français écrit, parlé, c'est important de vraiment prendre ça au sérieux parce que étant donné que c'est de l'avantage, l'incitatif, c'est pour des personnes qui parlent français. On va donc se rassurer que c'est vraiment une langue qui est donc maîtrisée. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque tu auras à écrire en français ou à faire des orales en français. Donc, pas du tout sous-estimer la langue française. Donc, pas du tout sous-estimer l'importance du français parlé, écrit et oral. Et il faut également éviter d'oublier de vérifier les dates limites des programmes provinciaux. Ça aussi, c'est important. Donc, ce qui est aussi à retenir, c'est que, étant donné que c'est un programme pour inciter le monde à aller dans des provinces autres que Québec, tu as déjà un peu plus un avantage en plus qu'une personne qui va au Québec. Donc, peut-être ton dossier pourra être traité plus rapidement. Donc, ça prendra moins de temps pour le traitement de ton dossier. Potentiellement des programmes spéciaux, parrainage, donc le parrainage familial et même pour les jeunes professionnels francophones, c'est beaucoup plus flexible pour pouvoir réunir ta famille. Maintenant que tu sais quelles sont les nouvelles règles pour les opportunités francophones, tu peux donc préparer ton dossier efficacement. Donc voilà, on va rencontrer un consultant et un agent d'immigration et prépare ton dossier, puis envoie-le et puis mets le tout en prière. Et le Canada francophone t'attend. C'est pas juste pour combler ses besoins, mais c'est pour enrichir sa culture, sa diversité et tout simplement bâtir un avenir ensemble. Donc voilà, donc je n'étais pas consultante en immigration, mais j'espère que cette information a pu t'aider dans ton étape d'immigration et on se dit à la prochaine vidéo. Merci du partage et n'hésite pas à me soutenir. Bye bye.